À l'étape diffusion, qu'est-ce qui va se passer à l'étape diffusion? Bon, la diffusion, c'est de quelle façon, quels sont les médias, quels sont les outils qui vont nous permettre d'aller se faire voir. Donc, on a déterminé notre discours de vente, on a déterminé avec au niveau des textes comment qu'on va le faire, au niveau du visuel comment qu'on va appuyer tout ça. Y a-t-il des vidéos qu'on a à faire? Oui, parfait. Donc, comment qu'on diffuse notre offre maintenant? Notre thème de l'offre ici, comment qu'on l'amène aux gens? Comment qu'on le fait voir? Comment qu'on se fait voir? Bon, il y a différentes façons, il y en a plusieurs, ne sont pas toutes ici. C'est vraiment les principales qu'on regarde ici. Bon, on a par exemple le réseautage en présentiel ou en virtuel. Donc, si je suis dans une soirée de chambre de commerce à manger des petites saucisses cocktails puis des sandwichs pas de croûte, je dis quoi? Donc, mon texte que je vais avoir préparé ici va venir me servir à venir ici diffuser mon message. Si je suis en virtuel, ça va être la même chose. Donc, en virtuel, on ne sera pas en mode de dire bonjour, moi c'est Gélin, moi je suis ça, moi je fais ça, moi je. Non, on ne sera pas là. Les gens qui vont dire ah oui, tu fais quoi toi, Gélin? Ben moi, j'aide les entreprises qui vivent tel défi à ne plus vivre tel défi ou à trouver des solutions. Le j'aide qui à faire quoi et comment? Comment? Ben, en amenant des stratégies qui vont lui permettre de faire ça, de faire ça, de faire ça. Donc, d'avoir une réponse à ces défis. Donc, c'est au niveau du réseautage, c'est notre discours de vente pur à 100%, adapté évidemment à la saveur de la place, qu'on va pouvoir utiliser le réseautage pour venir diffuser notre offre. En passant, on le voit aussi dans les autres modules de formation, mais quand on est en réseautage, avant de parler de nous autres, là, on écoute ce que l'autre a à dire. Un, est-ce que c'est un prospect qualifié? Deux, en tout cas, on peut retourner voir ce module-là, on ne le refera pas au complet, mais en réseautage, on se comporte comment? Ça va être bien, bien, bien important. Ensuite, on a évidemment Facebook. Là, j'ai mis ça, mais c'est réseaux sociaux dans le fond. Au niveau Facebook, on a la page pro, on a la page perso, on a les stories, on a les groupes. Donc, c'est tous des médias de diffusion qu'on va venir adapter à la réalité, qu'on va venir adapter selon le secteur de notre offre qu'on va vouloir diffuser. Donc, la page pro va avoir une approche, la page perso va en avoir une, la story, ça va être différent. Dans les groupes, ça va être différent aussi. Encore une fois, on ne veut pas, en tout cas, pas dans nos formations à nous, être dans le mode de dire je suis beau, je suis le plus fin, j'ai quelque chose à te vendre, viens me voir, viens me voir. Non. Dans les groupes, on va amener une valeur ajoutée, on va éduquer, on va être en mode entraide, en mode partage, on va être en mode générosité, d'amener des éléments qui vont être gratuits, qui vont aider les gens à développer leurs connaissances sur des sujets ou à comprendre les défis pour lesquels, dans lesquels ils se situent, hein, les défis qu'ils ont, qu'ils vivent. Donc, on va être en mode ici dans les groupes de participation, entraide et partage. Trou de fourmi dans Facebook. C'est quoi le trou de fourmi? Ben, c'est un peu partout. Le trou de fourmi, c'est là où ma clientèle cible principale se tient. Là où elle joue à ses jeux, là où elle a ses intérêts, là où elle va développer ses groupes, on en parlait tantôt. Tu sais, le trou de fourmis, là, c'est vous sortez dehors l'été, puis vous dites je veux avoir 10 fourmis, ben, vous pouvez fouiller pendant des heures et des heures pour essayer d'en trouver, ou vous pouvez en trouver une, la suivre jusqu'à son trou de fourmis, et de là, dire voici ma clientèle cible, voici ma niche, je dois me coller à ce trou de fourmis-là, je dois participer à ça, je dois être là, je dois être actif là-dedans, parce que c'est une communauté potentielle de ma clientèle cible. Donc ça, on parle de Facebook, mais on parle des autres réseaux sociaux aussi, dont LinkedIn, entre autres. Mais LinkedIn va avoir une approche différente. LinkedIn, on va faire des posts, oui, mais on va avoir beaucoup d'interactions
avec les gens, encore une fois, qui vont être soit des clients potentiels ou soit des partenaires potentiels. Puis on va avoir de l'interaction avec ça. On va créer des partenariats aussi sur LinkedIn. Encore une fois, on s'en va pas là dans un mode de dire je suis le plus beau, je suis le plus fin, puis je suis le meilleur. On s'en va là pour répondre à des besoins, aider les gens, démontrer notre expertise, puis montrer à ces personnes-là qui ont ces défis-là, ces besoins-là, qu'on est en mesure de répondre à ça de façon efficace. Un autre moyen de diffusion, ça va être YouTube. Donc, on a la chaîne YouTube ici qui va être très importante. Les playlists, de quelle façon on va monter nos playlists, comment on va structurer tout ça. Les liens stratégiques pour chacune des vidéos. Quels liens on va faire, on les amène où, on les amène sur quelle section, selon ce qu'on va vouloir, encore une fois, générer comme résultat. Ben, YouTube va devenir un outil, un média très important de diffusion pour se faire voir efficacement par plusieurs éléments de notre clientèle cible. Évidemment, il y a toujours la publicité, la publicité payante, là, que ce soit sur AdWords ou sur Facebook. On le voit aussi dans les autres modules de formation plus en détail. AdWords, ça va être pour des besoins ciblés, des besoins que la personne exprime son besoin sur Google et dit j'ai besoin de ça, je cherche ça, je veux ça. Google, sa job, ça va être de l'amener à la bonne place pour répondre à son besoin. Et on veut que cette bonne place-là, ce soit nous. C'est ça qu'on veut. Au niveau Facebook, la publicité va avoir une autre approche. C'est une approche beaucoup plus large, une approche pour dire je vais faire de la publicité à des personnes at large qui ont des intérêts de telle façon, qui aiment de tel genre de choses, qui me suivent, qui suivent ma page Facebook, on s'entend, ou qui ressemblent à des gens qui aiment déjà ma page. Donc, on va aller de façon plus large. Donc, avec Facebook, c'est plus l'approche panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute qu'on espère être vu par un paquet de monde qui vont voir notre pancarte et on dit « Ah, ça a l'air intéressant ». Ou bien, puis il y en a tellement d'autres façons, on peut mettre notre face sur un autobus, on peut aller danser sur le coin de la rue déguisé en lapin, peu importe. C'est tous des médias, des façons de faire qui ont un niveau d'efficacité et qui vont servir à diffuser notre information, diffuser notre image, diffuser notre discours de vente, diffuser qui on est, donc d'aller se faire voir. C'est l'objectif de ce qui va être déterminant dans la portion de diffusion. On passe à la suivante.